On y va. Alors, on va reprendre les passages avec Shlomo Amelech, avec David Amelech, et les deux types de Yetzer Hara, le simple et celui des tzadikim. On a vu ce Hidush Atsum, qu'il y a même un Yetzer Hara du côté d'Hachem, Kaviachol. Dans les nouvelles éditions, ils ont rajouté, si on a le droit de dire ainsi. Et c'est-à-dire qu'on va voir par exemple que quand Akadosh Baruch Hu, il parle du Yetzer Hara, il parle comme si c'était le sien. Et de quoi il parle? Il parle quand dans la création du monde, il a créé les principes de rigueur. Les principes de rigueur vont être à la source de la naissance du Yetzer Hara. Et c'est ça qui fait les histoires. Alors, on va regarder ici maintenant Hod Dalet. Voilà, Hod Dalet, c'est écoutez-moi Haran dans la Torah Ayin Bet, et aujourd'hui nous reprenons à partir de Hod Dalet. Elle est courte, mais elle demande plein de travail. Qu'Hachem nous aide. Zveze Bechinat Afilu Keter Elyon Akumayu Legabe Ilatayil. Alors on regarde. Hachem nous a donné le droit d'apprendre la création du monde, d'apprendre les mondes supérieurs, d'apprendre les anges, d'après comment Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Et on voyage dans des mondes de plus en plus élevés, de plus en plus purs, de plus en plus éthérés, des mondes dans lesquels, Bichlal, on ne parle pas d'un monde de matière, on parle de monde dans les âmes. Et quand on va dans le niveau le plus haut qu'on puisse aller, alors on dit, mais tout ça, encore même ces mondes les plus élevés, par rapport à la lumière d'Hachem, c'est comme de la pénombre. Et c'est le secret qu'a marqué dans le Tikkun HaZohar. Afilou Keter Elyon. Le Keter Elyon dans le Patach Eliyahu, c'est l'endroit le plus haut, le plus pur, le plus proche d'Hachem. Eh bien, par rapport à Hachem lui-même, Kaviachol, par rapport au Ein Sof, alors il est Akumahu Legabe Ilata Ilot. C'est caché dans le Shirachirim. Dans le Shirachirim, on dit il a des cheveux, des boucles noires. Pourquoi il a des boucles noires? Parce que par rapport à sa source, c'est comme si c'était noir par rapport à une couleur claire. Et c'est ce qu'on dit, Lo yadou velo yavinu bechashecha italechu bechinat agdusha shelemala shiu Yetzer Hara shel tzadikim hakedoshim. Et qu'est-ce qu'on apprend? On est en train de regarder, les tzadikim, ils ont un Yetzer Hara, comme nous, bidiouk, mais pas pareil. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les Yetzer Hara, les gens des premiers niveaux, ça se fait dans le corps, c'est les envies. Et il y a comme une bataille entre le corps et l'âme et l'envie. Et les tzadikim, ils ont réglé ça. Ils ne sont déjà plus là. Maintenant, chez eux, le Yetzer Hara, il est très spécial. Il est comme un ange très élevé. Et Rabbi Nachman, il dit un secret incroyable. Il dit, chez les tzadikim, toujours le Yetzer Hara, il va ressembler à ce qu'on appelle l'idrok et hasha'a, faire les choses trop vite, sans attendre et en voulant trop. C'est comme une envie immense de bien faire. Et ça s'appelle que parfois, ils poussent le temps, ils écrasent le temps. Et ça s'appelle qu'il y a aussi la même chose. Il y a aussi la même chose. Et il y a aussi la même chose chez Hachem. Les Diouk, il y a la même chose chez Kadosh Baruch Hu. Et quand il a créé le monde, parce qu'il a créé le monde avec des rigueurs, c'est comme si chez lui, c'était quelque chose qu'il a mis en place et il va l'adoucir. Et où est-ce qu'il est l'adoucissement? L'adoucissement, il est dans ce qu'on appelle le Erech HaPaim. Le monde qu'il voulait créer, le premier, celui avec le monde des rigueurs, c'est qu'à la seconde même où quelqu'un transgresse, hop, il devrait disparaître. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va associer de la bonté, et de cette bonté-là, elle donne du temps. Erech HaPaim. La colère, au lieu qu'elle soit rapide, elle est lente, et ça laisse le temps à l'homme de revenir vers Hachem. C'est ça qu'il a associé. Et toutes les erreurs d'Amarichon, de David Amelech, de Moshe, de Yosef, de Shlomo, et de tous les tzadikim dont on parle dans la Gemara et de l'Zohar, toujours c'est ça, c'est une finesse. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Pendant longtemps, là, dans la Torah, il a expliqué. On n'a pas le droit de se permettre de dire que leurs fautes et leurs erreurs, c'est parce qu'ils manquaient de contrôle sur eux-mêmes. En fait, ils contrôlent parfaitement. Mais chez eux, il y a comme un ange très élevé
mais qui s'appelle aussi un Yetzer Hara, et qui peut les pousser à agir de manière trop, pas en rapport avec le temps du moment. Et c'est ce qu'on a vu ici. Et ça vient de Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Puis le Yetzer Hara, quand on est suscité ou tenté, tout ça, c'est dur de résister. On ne peut pas résister. Alors, on va chercher comme un modèle. On va chercher une force. Et cette force-là, d'où elle vient? Elle vient d'Hachem lui-même qui a appris et qui fait pour nous enseigner qu'il a voulu créer le monde avec rigueur. Et après, immédiatement, il a associé de la douceur. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est ça Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ici? Quand Akadosh Baruch Hu, il retient les rigueurs, ça s'appelle comme si il combattait, il dominait un Yetzer Hara. Ça s'appelle Shvirat Yetzer Hara Etzlo. Et même maintenant, ça demande plein, Bezrat Hashem. Il y a 4 choses qu'Hachem, marqué dans la Gemara qu'il y a 4 choses qu'Hachem, il a créé, il a regretté. On ne peut pas comprendre que ça veut dire la regretter. Il sait ce qu'il fait. Mais il a montré que ça s'appelle des choses qu'il faut regretter, que c'est des choses, c'est pas là-dessus qu'il faut mettre les efforts. Et il a dit, il a regretté l'exil, pourquoi il a mis ses enfants en exil. Il a aussi regretté d'avoir fait un peuple qui a fait beaucoup souffrir les Juifs, c'était les Kasdim et les Ishmaélim aussi. Et il regrette qu'il a créé le Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'il a un sens, il a une utilisation et tout, mais la peine que ça cause au Bnei Israël, il a atténué tout de suite avec ce qu'on appelle le mitou kadinin, avec l'adoucir. Et comme on voit, Hacher a réoti, j'aurais fait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé ce système-là. Mais bien sûr que ce système-là, Hachem, il sait pourquoi il le crée, et il a une raison, et il faut qu'il le crée. Mais il s'est accompagné pour nous apprendre à nous que même lui, même Hachem, il peut vouloir augmenter de Rachamim. Et ça nous donne à nous une victoire, parce que si le modèle, c'est Hachem, alors Hachem, il réussit, et nous aussi, on peut réussir. Et Otré, on a vu ici, avec Shlomo Amelech, alors, Shlomo Amelech, on a vu déjà un petit quelque chose quand il a épousé toutes les femmes étrangères et aussi quand il a épousé la fille de Pharaon. Shlomo Amelech, il était très loin avec les femmes. Mais avec le nouveau Yesod qu'on voit, c'est pas parce qu'il aimait les femmes comme nous on peut entendre, mais c'est parce que qu'est-ce qu'il fait? Il cherche là-bas, il cherche à les combattre, et il cherche à protéger les enfants d'Israël pour toutes les générations, et il cherche à dominer des forces qui sont des forces négatives. S'il pouvait ramener ces femmes vers Hachem, vers la droiture et vers la bonté et le Hémet, alors il ferait un grand arrangement, mais on voit qu'ils n'ont pas réussi. Et c'est pour cela que la force qu'il avait en tant que roi, et en tant que sage, et en tant que tzaddik, il pensait qu'il pouvait réussir. Mais en vérité, on ne peut pas tous réussir parce que c'est la somme du travail de chacun avec le roi du Mashiach, le roi Mashiach qui va faire ici. Alors, on reprend maintenant à Hot et voilà. Alors, il répète bien. C'est pas pour le Yetzer Hara, ce qu'on appelle du bas, ça veut dire des passions, des dominations, des désirs et tout ça, c'est pas là-dessus. Et c'est pour ça que celui qui vient et qui l'explique que par David Ameller, il a fauté, où il est qu'une erreur, celui qui dit ça. Il est qu'une erreur parce qu'il se trompe. C'est pas ce Yetzer Hara dont on parle. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un combat, une tentation? Plus aussi. Et là-bas, c'est de là dont on parle. Et c'est là-dessus aussi que Rabbeinu, il a dit, pour ceux qui ont un tout petit peu de jugeote, ça s'appelle même pas une épreuve. Et à un endroit, il dit même mieux que ça. Et il dit que même celui il lui reste un tout petit peu de sechel, d'intelligence, pas l'intelligence que Hachem il donne, et même l'intelligence qu'il a reçue au départ quand il est né. À part, bien sûr, celle qu'Hachem il va lui rajouter au fur et à mesure. S'il avait la tête libre et un tout petit peu de date, il pourrait voir que il y a des choses, c'est même pas intéressant, ça vaut même pas la peine de s'émoustiller là-dessus. Ah, alors ça veut dire qu'ils n'ont pas de travail à faire. Si, bien sûr, mais chez eux, c'est un autre niveau. C'est
l'urgence du moment, ils ont des grands projets, ils veulent faire plaisir à Hachem, ils veulent… Et là, il y a des toutes petites erreurs qui se cachent, et c'est de ça dont on parle. Donc voilà pourquoi, quand on dit que celui qui dit que David Amer, il a fauté, ça veut dire que s'il le regarde avec un regard médiocre, un regard grossier, vulgaire, alors il est que dans l'erreur. Ils ne sont pas là-bas du tout, ce n'est pas du tout ça leur histoire. Mais il y a quelque chose de plus fin, comme rattraper un ange perdu. Alors voilà, maintenant on commence Hot et Vav. On va commencer ici. Voilà, on va commencer ici. Galken. Mi sheesh alav dinim chazu shalom. Si quelqu'un est sous des rigueurs, c'est-à-dire qu'il lui arrive des trucs. Veyesh lo ezet sarah rahman litzlan, et il a une peine ou un souci, une contrariété, une épreuve, une douleur. Sarir lirot ou lishtadel meod leinatzel min hayetzer az. Il faut qu'il soit très vigilant de se sauver du mauvais penchant. Qui ika yetzer ou minadinim. כי אפילו היצר הרע, האב והגשמי של החירות הדמים, בוודאי יש לו שורש למעלה ימין. Alors, il va expliquer maintenant quelque chose qu'Hachem, il nous aide. C'est, on le lit, on l'apprend, on le prie, qu'Hachem, il nous aide à savoir faire ça. Bezrat Hachem. Et dit, regarde, c'est pas le moment, quand on n'est pas en forme, de faire des bêtises. Dès qu'on dit cette phrase, on fait, non, mais justement, c'est parce que je ne suis pas en forme. Alors, il faut faire attention. Il faut apprendre à penser différemment là-dessus. Il dit, regarde, même si le Yitzhara ici, il a un Yitzhara épais, grossier, mais vulgaire comme ça. Quelqu'un il veut manger un truc interdit. Et d'où il vient? Rebbe l'a expliqué, il dit parce que les sangs ils sont troubles, les sangs ils sont perturbés, les sangs ils sont pas calmes. Il dit mais ne crois pas que c'est que ici que ça se passe, parce que ça, cette envie que tu vois ici, elle a une racine en haut, et ça s'appelle qu'il y a une racine, et une racine, et on monte de plus en plus haut. Et dit ne crois pas celui que tu vois ici, même le grossier. Il tire sa source à plus haut que lui, de plus haut que lui, de plus haut que lui, jusqu'à ce qu'on remonte très haut. Parfois, il peut y avoir même quelque chose qui est pas du tout dans la corporalité ou le désir ou le combat du corps et tout ça, qui vient de la perturbation des sangs, mais il vient d'une toute petite écorce, d'une toute petite extériorité. וגם זה יצרה, אינו יצרה של הקדושים בעלי חוכמה ודעת. Tu vois, des fois des finesses. Ne crois pas que ces finesses-là, ça parle du Yetzirah dont on parle des tzadikim. Non, le Yetzirah des tzadikim, il est très différent. כי אצלם הוא רק היצרה שלמעלה, שהוא מלאך הקדוש, שהוא בחינת גבורות ודינים. Et, merci beaucoup. Et il est ici, chez eux, c'est une considération de comment on utilise les forces de la création du monde. והוא תכלית השורש העליון של כל היצרי הרעים, מיצר העליון, היד יצר התחתון, המגושם והמזוהם, והשוטה והפתי והשכל, אחד הדמים. Maintenant, il se déchaîne et il dit regarde. Jusqu'à présent, on a fait comme s'il y avait deux. En vérité, il n'y a pas deux. Parce qu'il y a un qui s'appelle le Yitzhara, mais il prend des niveaux, il habite dans différents mondes et dans différents étages. Il y a un point commun quand même entre celui qui a Yitzhara stable, il ne sait pas contrôler son corps quand il a une envie, il ne sait pas dire non. Et il y a celui qui a des dosations plus fines, plus passagères, plus délicates, et on remonte, jusqu'à ce qu'il y ait le Yitzhara des tzadikim, que eux, c'est le malach kadosh, et c'est comment régler les gvurot et la racine de dinim. Il dit, mais tous, ils sont liés. Pourquoi? Parce que la racine de tous, c'est le Yetzirah radio, c'est la création du monde en vérité qui est comme ça. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, tu vas voir que le Yetzirah des tzadikim, il est tout en haut, et il est la racine de tous les autres. Alken keshesh adam dinim, nachar shemidgaber alav gvurot et dinim, שהוא השורש של כל יצרה, על כן אז מתגבר עליו מאוד היצרה שלו, וצריך השתדלות והתחזקות על זה. אז אני dis, regarde, on est dans Haute-Val. Il dit, tu vois, Nachon, que pour les tzadikim, la plupart des tentations du monde, c'est pour quelque chose de grossier, de bas, de putréfié, comme empoisonné, de folie, d'imbécilité et d'idiotie, et de perturbation des sangs. Naron.
Et donc, quand maintenant, quelqu'un n'est pas enfant, quelqu'un voit qu'il y a des contrariétés qui viennent sur lui et toutes sortes de choses, des paroles sur lui, des épreuves dans la vie, des douleurs, etc. Il dit, il faut qu'il sache, c'est pas seulement qu'à ce moment-là, il a une envie de quelque chose, c'est qu'il est sous emprise de rigueur. Et il va falloir adoucir les rigueurs. Et ça, waouh, permettre que Kadosh Baruch Hu, il aide ici, c'est pourquoi on se permet de venir maintenant se détendre un petit peu. Quand tout le monde connaît ça, on se met un téléphone, on est contrarié. On va ouvrir le frigidaire. On va manger quelque chose. Quel rapport? Quel rapport entre le téléphone et tout? Mais parce que, en vérité, le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il y a eu des rigueurs. Il y a des rigueurs, ça veut dire qu'il y a grâce de shalom, quelque chose, des forces dures contre la personne. Cette personne-là, elle se sent vide, elle se sent guilou. Alors, elle a envie de combler ça. Maintenant, il faut faire bédiouk attention à ce moment-là, de ne pas dégringoler et de ne pas, par exemple, manger pas cachère à ce moment-là. Non, il faut rester, il faut se battre, rester, garder, se tenir un petit peu. Le minimum, que c'est déjà très grand. Et c'est la manière d'adoucir, parce que la contrariété et la souffrance, elle va amener à fauter. Mais pour continuer encore un cycle, donc il faut s'arracher de ça. Vous priez qu'Hachem nous aide. Et Gambinyan dit Karvut Atzmo Hachem Itbarach. Tu sais, même par rapport au fait de se rapprocher d'Hachem, Yesh Yetzirah Gadol Klomar, שלפעמים ריבוי התלהבות חוץ מן המידה ומן היצרה, כי זהו בחינת פן יהרסו כמבואר שם במקום אחר. Elle te dit, tu sais jusqu'où ça peut aller. Il peut y avoir même un Yetzirah qui va s'habiller, qui va se déguiser, et ça s'appelle tout feu, tout flamme. Quelqu'un découvre par exemple la Torah, et il veut, et il va faire, il reçoit trop de lumière, il ne sait pas se garder, et il ne sait pas poser tranquillement, même s'il monte et même s'il va vite, mais doucement, comme une tempérance, comme une douceur de palais. Parce que même ça, ça peut être un Yitzhara. Pourquoi? Il est intéressé à le faire monter très, 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 très vite, après le faire dégringoler très fort, et après le casser et lui enlever tout son échec. Il faut comment on fait pour enlever les rigueurs sur la personne? Comment fait-on pour enlever les rigueurs, quoi? Parce qu'on a dit c'est des rigueurs. C'est des rigueurs qui viennent sur la personne. On les adoucit. Tout ça, ça vient d'en haut. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui a une contrariété. Quand il a une contrariété, tu vas voir, tout de suite, on prie moins, on étudie moins, la moindre chose, on commence à être susceptible, etc. Elle a dit que tu saches, juste ne vois pas que ce qui se passe maintenant. Sache que ça veut dire qu'on est sous influence. Il y a comme un contrat sur notre tête. Donc, quand quelqu'un a un contrat sur sa tête, il fait plus attention quand il sort, quand il mange, quand il boit. Il fait plus attention. Ça, c'est que de la tefila. Il faut demander. Maintenant, en adoucissant, il y a la rigueur et on va adoucir. Dans le Tomer Dvora, par exemple, ça se dit comment Hachem, il est mi el kamocha, Océaban, l'over al pécha. Il y a encore la rigueur, mais dedans, il adoucit. Ça veut dire, il donne du erech. Il est patient. C'est avec de la patience, avec de la savlanout. Et cette patience-là, elle est aussi, c'est un coup incroyable qui dit ici, elle est aussi qu'il y a une patience, même dans l'Aïtlaavout. Tu découvres des choses, tu vois des lumières, et on a envie de brûler toutes les étapes. Les premiers qui vont trinquer, la femme, les enfants, le travail, la famille, les amis, tout le monde, la planète, elle brûle. Pourquoi? Parce que ce feu-là, il est tellement fort qu'il ressemble à deux comme de gouttes d'eau au feu d'un homme qui veut une femme, d'un homme qui veut de l'argent, un homme qui veut... Il y a cette folie-là. Il ne sait pas s'arrêter. Alors, il faut savoir, même en montant, s'arrêter. C'est un coup incroyable. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter et plus rien faire. Monte, grandit, apprend. Mais il y a un Yetzirah qui se... Et il est vachement intelligent celui-là parce qu'il va faire aller trop vite et trop loin. Après, on va perdre le contrôle, on va glisser. Et après, on va dire, non, mais je n'ai plus de vélo maintenant. La main. Pourquoi tu cours comme ça? Et ça s'appelle aussi Yetzirah, Kizeu Bechinat Pen Yarsu. Quand on reçoit la Torah, il apprend à Moshe, il dit rien.
qui se tiennent. C'est quoi? Mais nous, on veut Hachem, on veut la Torah, bien on court, nous, les Juifs. Tu as déjà vu comment on est dans le Beth Amikdash, comment on est chez Rabbi Shimon, comment on est au Man. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait des cours de DRRS? Alors, vous allez vous présenter devant le Tsioun, un par un. Tu vois pas qu'ils sont en train d'essayer de faire ça maintenant? Même Rabbi Shimon, il veut faire chacun. Mais il n'y a pas, on est un peuple de donner des. Et malgré tout, c'est-à-dire Hachem, il veut ça, il aime ça. Il fait, même là-dedans, tu fais attention. Même là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes. Tu vas grimper, tu vas courir. Mais il y a un truc à attraper, peine il ne faut pas abîmer. Ou que me voir Gam Bimkomacher, qui Yesh Yetzara Gadol, qui s'est madrilid, qui rêve l'Hachem Itbarach, et dit regarde, quand on commence à s'approcher d'Hachem, tu ne sais pas comment il faut faire attention. Et Bédiou, mais pourquoi? S'il y a plus grand que s'approcher d'Hachem, c'est David Améler, il voit Bathsheba. Il fait, mais celle-là, depuis la création, elle met. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, David Améler? Il dit, mais pourquoi j'ai épousé Michal Bat-Shaoul? Je te promets, parce que le jour où il a épousé Michal Bat-Shaoul, marqué dans le Midrash, que le même jour, Uri Achiti, il a épousé Bathsheba. Il a laissé quelqu'un le dépasser. L'autre, il a prié. Ben, quand on prie, ça marche, ben, il lui a piqué Bathsheba. Donc maintenant, quand il reprend Bathsheba, c'est Shelo Minabaï, c'est-à-dire c'est la sienne. Aval Wachla Paga, c'est-à-dire tu ne peux pas attendre qu'elle soit mûre. Pourquoi tu la manges quand elle est encore verte? Tu fais mal au ventre, tu abîmes tout. Et juste un tout petit peu. Maintenant, est-ce qu'il ne doit pas la vouloir? Mais bien sûr qu'il doit la vouloir, c'est la sienne. Maintenant, est-ce que Soyez de Sarara, c'est parce qu'il a envie d'elle, comme les gens, ils disent non, pas du tout, c'est pas ça son histoire, mais il sait qu'il doit être avec elle. Ou Yodéa, il sait. Tu vois? Achlapaga, il a mangé pas mûr. Maintenant, ça dépend de un petit peu. Mais le jour où il a épousé Michal Bat-Shaoul, comme si son âme de Bathsheba a senti, ben, il ne me prend pas, ben, tant pis, hein, je ne peux pas attendre comme ça. Et hop, il s'est passé ce coup de Jack. Et alors, quand on se rapproche d'Hachem, pareil, on a envie, quoi, il y a mieux que ça. Alors ici, il dit un grand yesod. Il dit, même là, il faut faire attention. Valken, Beshat Matan Torah, Izir Hachem Itbarach le Moshe, Red, Aed Ba'am, Ben Yarsu, El Hachem Nirot, Ki Israël Ayu Az, Bemala Gdola, Vutzrichu Laziram, Mietzerara, Shesh Bin Karut Hachem Itbarach. Il dit un chidouche dingue. Au Matan Torah, il faut nous retenir de tellement qu'on a envie de s'approcher de recevoir la Torah. Putain, mais il n'y a pas mieux quand même. Celui qui s'approche, il va mourir. Et même les animaux et tout ça, et 3 jours. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a du respect, il y a de la crainte. C'est ça le travail. C'est quelqu'un qui veut faire bien. Bidiouk, parce qu'il veut faire bien, on lui dit ah, tu fais attention. Ah, voilà, on met un point ici, et après, on va reprendre. Mais ça, c'est pélé cette histoire-là. Et ça, c'est que de la tefila. Parce que chez tout le monde, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a une propension à dire bon, bah, si déjà c'est comme ça. Mais ce n'est pas très logique, en fait. C'est comme si on disait à quelqu'un écoute, tu dois faire très attention à un contrat sur ta tête. Ah ouais, ben, ils ont mis la mafia, ils ont mis un contrat sur ta tête. Je te conseille de ne pas sortir de la maison. Reste, sois calme 2-3 jours, tu connais quelqu'un qui dit ah ben non, moi je vais aller prendre un café devant tout le monde. On t'explique que tu ne peux pas rester tranquille 2 jours. Tu ne dois pas sortir, tu dois faire attention. Et il y a une sikara qui est loup de sortir quand même. Dis non, tu fais attention. Bédiouk, parce que c'est dans ces moments-là qu'on a envie. C'est Méanienne comment il fait le lien entre les deux. Il y avait le Covid, donc c'est un peu comme ça. Ah. Ça ressemble un peu. Ken, tu te rends compte, on a déjà oublié tout ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est quoi la tafsir des rigueurs? Est-ce que la contrariété, ce n'est pas le test un peu? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que la contrariété, ce n'est pas le test un peu? C'est pas une? C'est pas le test. Keilou, comment tu vas te comporter quand tu as une contrariété? Ah oui, d'accord. Mais ça, chérie, c'est que des filotes parce qu'on peut faire les beaux gosses maintenant et parler. Quand ça arrive, mais tout on a oublié. Tu t'es oublié de ton père, ta mère, Dieu, tu as tout oublié pour une contrariété. Et après, tu vois qu'Hachem, il te montre que cette contrariété, finalement, heureusement que c'était venu, etc. Et à chaque fois, on se dit, ah, Hachem, pardon, comment j'ai été brève, etc. Mais comment on oublie tout? Alors là, il te dit, regarde, je sais que tu vas oublier, fais attention.
Il y a quand même danger. Il faut se garder à ce moment-là. Allez, on met un point. Zach. Pour le DAF, bravo. Mechila, j'avais oublié le téléphone. Shalom, shalom, les amis.